Et salut à toi. Regarde, t'as vu dans quel contexte je suis? Dans quel environnement je suis? Il neige. Il n'arrête pas de neiger régulièrement ces derniers temps. Je suis à 1400 mètres d'altitude depuis 2 semaines, un peu plus de 2 semaines maintenant. Et j'adore, j'adore ça. Je n'avais pas vraiment vécu d'hiver cet hiver puisque j'étais dans le sud de la France et on avait plutôt un temps doux et clément avec beaucoup de soleil. Et donc là, cette retraite à la montagne, ces 5 semaines à la montagne, dans les Alpes, et bah, du coup j'ai un vrai hiver et ça me régale, vraiment je me régale. Je suis en train de me faire une grande promenade dans la forêt, je suis toute seule. Et donc là où je suis hébergée en fait, je suis dans une station de ski qui est fermée, une petite station, il y a 4-5 personnes qui habitent à l'année sur cette station. Donc je croise de temps en temps quelqu'un, mais enfin c'est rare puisqu'on sort pas forcément au même moment. Mais et du coup je me fais des promenades la plupart du temps toute seule, sinon accompagnée d'une voisine qui est la sœur de la propriétaire qui me prête l'appartement dans les Alpes. Encore un petit coucou à Cécile et Fred pour ce cadeau que vous me faites extraordinaire de me prêter votre appartement à la montagne. C'est un moment divin pour moi, vraiment divin. Grand merci à vous mes amis, je vous aime et ce cadeau il sera inoubliable sur tout mon parcours de vie. Je n'oublierai jamais ce moment. Donc je suis effectivement en pleine phase de transition, en phase de préparation de ma nouvelle vie. Je suis en train de mettre en place plein de choses qui sont importantes pour moi, auxquelles je pense depuis un petit moment mais que je n'osais pas lancer, mettre en route. Et donc depuis en janvier, février, mars, j'ai tout mis en œuvre pour m'organiser une vie différente. Donc pour boucler les engagements que j'avais d'engager. Et j'ai fait en sorte de ne pas accepter les sollicitations qui ne correspondaient pas à ce que j'avais envie de mettre en place. Donc j'ai dû dire non à pas mal de choses et par choix, par décision, j'ai déçu quelques personnes en disant non à des sollicitations, mais tant pis, c'était vraiment important pour moi et du coup je me suis vraiment dégagé un temps totalement disponible pour vivre ces 5 semaines à la montagne et j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis dans un cocon cocooning, tout confort, tout petit, ça fait 26 mètres carrés, mais pour moi toute seule c'est juste adorable, génial et il y a tout ce qu'il faut avec une vue imprenable sur les montagnes. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point je me sens bien et d'avoir pris cette décision, c'était vraiment très puissant pour moi. Et ce qu'il en ressort là, ce qui est en train de se passer dans ma vie, dans cet endroit-là, dans cet espace, voilà, ben, je suis en train de découvrir le cheminement que j'ai parcouru et le changement que j'ai opéré en moi, en fait, les transformations qui se sont opérées en moi avec tout ce que j'ai mis en place ces dernières années, ces derniers mois, notamment avec beaucoup d'accélération ces derniers mois. Je me rends compte que, par exemple, aller faire des randonnées toute seule, peu importe où, mais faire des randonnées toute seule dans la nature était juste inconcevable, inimaginable pour moi il y a ne serait-ce que quelques semaines de ça. Je suis émue, ça me touche parce que dans ma vie j'avais tellement de peur qui m'empêchait de faire ce que j'avais envie de faire. Et là je vois comment je les ai surmontées. Waouh! Quand je fais le point de toutes les peurs que j'ai apprivoisées, que j'ai appris à aimer, que j'ai appris à regarder en face, que j'ai appris à surmonter, à dépasser. Et j'apprends maintenant à faire les choses malgré la peur. Mais là, ce qui est très puissant, c'est que ma randonnée toute seule dans les Alpes, là, je la fais sans peur en fait. Il n'y a pas de peur. Je me sens complètement en sécurité, je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens dans la gratitude. Je suis dans l'émerveillement absolu. C'est beau. C'est vraiment magnifique, la nature. Et puis là, sous la neige, la forêt sous la neige, les sons, il n'y en a plus en fait. Tout le monde dort, tout le monde est à l'abri du froid. Il y a un calme absolu. La seule chose que j'entends, c'est les flocons de neige qui tombent sur moi, sur mon manteau, sur mon bonnet. C'est magnifique. Et de marcher sur la neige pure, vierge, toute seule, dans cette forêt. Je vois des fois des traces de pas d'animaux. C'est sublime. Et il y a la notion d'émerveillement aussi qui est très puissante.
la nature, c'est vraiment ce qui m'a permis de réveiller et de faire revenir l'émerveillement en moi dans les phases très difficiles que je traversais, sombres, douloureuses, de souffrance, de douleur intérieure. J'étais mal dans ma peau, j'avais envie de me suicider. Pendant très longtemps, ça a duré 9 ans. Et, et du coup, je ne m'autorisais pas autant de temps dans la nature. Et à un moment donné, j'ai pris la décision d'aller faire des randonnées tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'étais accompagnée de ma maman qui m'a aidée et qui a fait ça avec moi avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. J'ai invité des amis aussi à passer des séjours cet été qui sont venus avec moi faire ces randonnées. Je les ai jamais faites toute seule, mais tous les matins à 5h, 5h30 le matin, je partais faire des randonnées en pleine nature, voir le lever du soleil pendant 3 mois. 3 mois, j'ai fait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je vous jure, l'émerveillement est arrivé. L'émerveillement est revenu, l'amour de la beauté. Tout d'un coup, j'ai découvert la beauté du monde. Et c'était tellement moche que je voyais à l'intérieur de moi, ce que je voyais du monde, de la vie. Il y avait plein de choses que je trouvais vraiment horribles et terribles et désespérantes. Et en fait, ces balades dans la nature où j'ai pris soin de regarder avec attention, avec conscience, ce qui m'entourait dans cette nature magnifique. Et tout d'un coup, j'ai senti monter en moi l'émerveillement et revenir le fait de voir une nouvelle fenêtre qui s'ouvrait sur la beauté du monde, sur la beauté de la nature et sur la beauté de la vie. Et petit à petit, en 3 mois, je me suis sortie de l'état suicidaire. Bon, j'ai mis en place aussi plein d'autres choses à côté, mais ça a y fortement contribué. Et là, je suis en train de me faire une randonnée magique, magique. À un moment, j'ai regardé le ciel longtemps, je regardais ces flocons tomber par millions. Et j'ai eu des larmes de gratitude, j'ai pleuré de gratitude et j'ai remercié la vie. Je me suis remerciée, mais profondément. Parce que cet élan d'amour qui m'habite chaque jour maintenant, c'est extraordinaire tout ce que j'ai mis en route pour ça. Et j'avais envie de vous demander quelle place vous laissez à la conscience de la beauté du monde que vous pouvez ressentir. Est-ce que vous voyez des choses belles autour de vous? Quelles sont les choses que vous prenez le temps de regarder qui sont vraiment belles à vos yeux? Vraiment? Est-ce que vous prenez le temps de les admirer, de vous émerveiller devant ces petites choses, même des petits riens, devant la beauté de vos enfants, devant la beauté de votre amour, de votre compagne ou vos compagnons de vie, devant la beauté de vous-même, devant la beauté de la vie, de la nature, la beauté d'une transformation dont vous êtes témoin? Quelles sont les beautés que vous prenez le temps de regarder, de savourer? Prenez le temps de goûter à ça, de ressentir ce que ça vous fait, de savourer ces beautés qui vous entourent. J'ai hâte de vous lire en commentaire, savoir ce que vous trouvez vraiment très beau, dont vous avez conscience en ce moment autour de vous, dans votre vie ou en vous-même. C'est magnifique. Je sais pas pourquoi, mais ce que je suis en train de vivre là, c'est un vrai tournant dans ma vie. Et j'ai vécu un parcours de vie terrifiant, terrible, semé d'épreuves, d'embûches, avec des choses vraiment périlleuses et compliquées à surmonter, à dépasser. Et là, quand je suis en train de vivre dans cet environnement tout blanc, j'ai vraiment le sentiment que c'est en train d'épurer, de mettre de la pureté sur tout mon passé, sur tout ce qui s'est passé avant dans ma vie, ce qui était derrière moi. C'est en train de tout épurer, de purifier, d'alléger. Regardez ça, c'est beau. Oh, je vous jure, j'adore ce blanc là partout. Et le ciel est tout couvert. Du coup, je vois pas les monts. Normalement, il y a une vue dégagée sur les montagnes. Si vous voyez mes vidéos précédentes, vous pouvez les voir. Et en fait, voilà, je réalise que mon passé est en train de se purifier. Et pour moi, c'est le symbole très fort du fait que oui, j'ai pacifié ma relation à mon histoire. J'ai pacifié ma vie, mon passé et mon histoire. Je suis pleine d'amour, de gratitude et je dis merci à toutes ces choses que j'ai rencontrées, à toutes ces personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, à toutes ces expériences que j'ai croisées, que j'ai expérimentées et traversées. Et parce qu'elles ont fait de moi cette femme aujourd'hui, forte, puissante et qui m'honore tous les jours, en faisant ce qui est important pour moi, en faisant ce que j'aime, en faisant ce qui compte vraiment pour moi. Les amis, les chéris, dites-moi en commentaire ce que vous mettez en place pour vous connecter à la beauté de votre vie, à ce qui fait votre émerveillement, à ce qui fait émerger votre émerveillement. C'est tellement bon l'émerveillement.
C'est magique, c'est un petit sentiment d'excitation d'enfant qui découvre quelque chose, qui redécouvre peut-être quelque chose qu'il connaît déjà. C'est juste sublime. Sublimez vos quotidiens, sublimez votre intérieur, votre regard sur les choses, sur la vie, sur vous, sur votre visage, sur votre vie, sur vos efforts, sur tous les pas que vous faites chaque jour vers votre bonheur, pour essayer de surmonter ce que vous êtes en train de traverser. Donnez-vous de l'amour. Et je vous en donne plein, 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 plein avec toute cette neige, tout ce blanc autour de moi. Vous êtes des êtres purs, vous êtes des êtres magnifiques, vous êtes des êtres abondants, des êtres merveilleux. J'ai hâte de vous lire pour répondre à mes questions et pour entendre vos réponses et en découvrir un peu plus sur vous. Je vous aime, je vous kiffe et je vais profiter encore de ma balade dans les bois que je savoure en étant toute seule. Ah yes! Waouh! Tout ce que j'ai surmonté, c'est trop énorme, c'est magnifique. La vie est magnifique, je vous kiffe, je vous aime, à très vite, ciao.